T'es content? Salut et bienvenue dans l'épisode 4 de l'aménagement de notre maison. Alors comme la plupart des gens ici, on est aussi en confinement. On n'est pas en confinement officiel par l'État, comme en France, mais par contre ici tout est fermé également. Tous les magasins non alimentaires, les salles de sport, la plupart des jobs du coup sont fermés. Moi, je ne travaille pas non plus, pour l'instant jusqu'au 20 avril, mais je sais pas si je vais pouvoir reprendre à partir du 21. Tout est encore en suspens. Jus a repris le boulot, mais en horaire aménagé, comme lui, il fait partie du service public. Les bus tournent, mais au ralenti, comme il me dit à chaque fois, il y a vraiment pas beaucoup de monde. S'il fait 2 courses dans la journée, c'est vraiment le bout du monde. Donc voilà, après ce que je trouve un peu débile, c'est que moi je suis en confinement ici, je suis enfermée, je me protège, je protège les autres, mais par contre lui il va bosser et donc il y a possibilité qu'il ramène le virus chez nous à la maison quoi. Donc on essaye de se protéger au maximum et puis on espère que la situation va vite se régler et qu'on puisse bientôt aller voir nos familles parce que faut pas oublier que nous on est dans un autre pays et nos familles elles sont en France. Même si on est juste à côté, hein, on n'a pas énormément de kilomètres qui nous séparent, mais les frontières sont quand même fermées entre guillemets et il faut mieux éviter les déplacements inutiles et dangereux entre guillemets, hein. Voilà, donc ça fait presque 3 semaines qu'on est à la maison. On devait participer à Tomorrowland Winter à l'Alpe d'Huez entre le 16 et le 19 mars, quelque chose comme ça. Le festival à lui était annulé environ 2 semaines avant. On s'était dit qu'on allait quand même partir au ski et puis finalement la veille, je crois, la veille avant de partir, enfin ouais la veille, on a appris que les stations de ski allaient fermer. Donc au final on s'est dit que c'était pas la peine. C'était pas la peine de partir quoi du coup puisqu'on n'allait pas pouvoir skier. Du coup on est rentré chez nous et puis on s'est occupé de la maison. On a eu la chance d'être livré de notre dressing, donc on a pu le monter, l'aménager, faire un dernier tri dans nos vêtements. Et du coup ça nous a bien occupés pendant une semaine, mais voilà, le temps se fait long quand même. On s'occupe comme on peut, on essaye de s'occuper de la maison. Le problème c'est qu'il nous manque toujours quelque chose et que les magasins de décoration, d'aménagement, de bricolage étant fermés, c'est assez difficile d'avancer quand même. Mais bon, on se laisse pas abattre. On essaye de rester actif, moi je me maquille de temps en temps. Parce que ça me fait plaisir. Mais par contre, même en étant le plus souvent démaquillée, en prenant beaucoup soin de ma peau, je fais des masques, j'utilise mon dermo roller 2 fois dans la semaine. Enfin, j'essaye de vraiment mieux entretenir ma peau. Mais par contre, elle est toujours aussi sèche. J'ai des petites plaques de boutons. Enfin, c'est très étrange. Et donc, en discutant avec d'autres personnes, quelqu'un m'a fait remarquer que en temps de pandémie, que l'État avait tendance à chlorer un peu plus l'eau courante pour désinfecter, enfin détruire les bactéries qui sont présentes dans l'eau. Et donc c'est pour ça qu'on a la peau plus sèche et d'autres plaques qui apparaissent quoi. Donc pour en revenir à notre dressing, on l'a imaginé et on l'a dessiné grâce au logiciel en ligne de Ikea parce qu'en fait on l'a tout commandé sur Ikea, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Donc pour notre dressing on a choisi des caissons foncés avec l'intérieur en clair pour garder un contraste avec le sol, pour éviter que ce soit un meuble complètement foncé. Donc on a fait un petit contraste comme ça. Donc avec le design Pax de chez Ikea, on peut choisir
vraiment tout. Donc moi, c'est à peu près le 5e que je fais. Le premier que j'avais fait, c'était en 2013 quand j'ai emménagé dans ma première colocation. Donc déjà là, je l'avais fait de 2 manières différentes. Donc au bout d'1 an, je l'avais réaménagé. Ensuite, quand j'ai déménagé de ma colocation, je suis retournée vivre chez mes parents. Et chez mes parents, pareil, je crois que je l'ai changé 2 fois. J'avais fait des réaménagements dedans, j'avais changé les tiroirs de place et tout ça. Et ensuite, quand on a déménagé en Suisse, je l'ai ramené aussi en Suisse. Notre précédent appartement, je l'avais fait d'une seule façon et il n'a pas bougé. Et ensuite, on l'a vendu au nouveau locataire. Donc, pour celui-là, on a choisi de faire un pan de mur entier. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'affaires quand même. Donc là, il y a celle-ci, elle fait 1 mètre. Celle-ci, elle fait 50 cm. Celle-ci, elle fait 75 et celui-là, il fait 1 mètre aussi. Donc en tout, on a 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres 25. Voilà. En tout, on a 3 mètres 25 de dressing. Et donc, on l'a aménagé de la façon suivante. Donc, toute cette partie-là, c'est la mienne et toute cette partie-là, c'est celle de Jus. Moi, sur ma partie, donc j'ai un caisson d'1 mètre ici. En bas, j'ai mis un séparateur pour pouvoir mettre plus de choses sur 50 cm en gros. Donc là, il y a un séparateur. J'ai mis une tringle à pantalon qui coulisse. Là en bas, j'ai mis tous mes sweats et jogging. Ici, on a 2 tablettes et un tiroir, un petit tiroir du coup, avec toutes mes affaires de sport. Ici, on a un tiroir d'1 mètre avec toutes mes fringues spécial confinement, j'ai envie de dire, puisque je m'habille pas beaucoup, à part des shorts et des débardeurs. Donc ça, c'est vraiment les tenues chill. Ici, on a ma petite collection de casquettes, spéciale dédicace à mon Bright Squad. Et j'ai décidé de pendre en fait tous mes tops et tous mes hauts. J'ai aussi mis mes jupes parce qu'au final j'en ai pas beaucoup et que je savais pas où les mettre parce que quand j'ai designé mon dressing, j'ai oublié la petite tringle pour les jupes, mais c'est pas grave. Donc là j'ai mis tous mes tops, tous mes hauts. Dans cette boîte ici on a tous les tops et tous les hauts que j'ai pas encore pu pendre sur la tringle parce que je n'ai plus de cintre puisque j'ai dû les partager avec Jus. Et surtout, j'ai envie d'avoir tous les cintres identiques sur le dressing. Donc je pense que bientôt une grosse commande de cintres va être passée. Et je pourrai m'atteler à tout ça. Et donc en haut, j'ai encore mis une tablette avec... là, c'est ma boîte, c'est la boîte de mon sac à main Karl avec... je sais même plus ce qu'il y a dedans. En fait, il doit y avoir un peu de bordel, je pense. Là en haut j'ai une boîte en feutrine, donc c'est la même que celle-ci. Là-dedans il y a tout ce qui est gros pull d'hiver, grosses mailles et tout ça, donc tout ce qui n'est plus de saison actuellement. Et sur le deuxième caisson, donc je vais partir d'en haut puisque je suis en haut. Ici ça doit être la boîte avec tous les accessoires de ma robe de mariée, donc c'est-à-dire mon jupon, mon voile et aussi avec mon étole. Et pour la petite anecdote que je suis assez fière de raconter, en fait c'est une étole que ma grand-mère a crochetée. Donc en fait c'est une étole que ma grand-mère a crochetée pour le mariage de ma mère. Donc ma mère l'a portée à son mariage en 1985 et que moi j'ai porté le jour de mon mariage en 2019. Et le jour de mon mariage est également la date de mariage de mes grands-parents. Donc en fait il y a tout un lien et c'était effectivement mon quelque chose de vieux à mon mariage et j'étais très contente de l'avoir. Voilà, parenthèse finie. Et dans cette boîte-ci, donc dans la dernière, c'est toutes mes tenues d'été. En fait, les mini-shorts, les débardeurs, les tuniques. En gros, c'est ma partie été que j'ai pas sortie parce que parce qu'on est en confinement et que du coup, j'en ai pas besoin. Ici, on a donc sur cintre toutes mes vestes avec ma veste préférée. Ici, on a toutes les robes que j'ai pendues.
Voilà, toutes les robes. J'ai évidemment mes 2 robes là qui sont des robes d'été, mais comme je les ai emmenées en Inde, bah du coup elles étaient propres. Ici j'ai fait une petite tablette accessoire. J'y ai mis mes lunettes de soleil. Là c'est genre toutes les écharpes, les étoiles et voilà, un petit sac à main, ma boîte à bijoux. Et là on a donc une colonne entière de miroirs, donc en gros c'est chaussettes, sous-vêtements, soutien-gorge. Et tout en haut dans le tiroir vitré, ce sont mes maillots de bain du coup, que j'ai également classés par couleur parce que je suis une freak. Et donc on passe à la partie de jus. Donc lui aussi il a mis un rail à pantalon coulissant. Il a une tringle pour toutes ses affaires de boulot. Une tringle pour toutes ses vestes. Donc là, lui, il a une tringle un peu spéciale qui peut descendre, où il a mis tous ses t-shirts et ses polos. En gros, je crois qu'il voulait mettre une autre tringle ici, mais en fait, il s'est avéré qu'avec le séparateur, du coup, il avait pas assez de place. Sur le haut du séparateur, là, sur la tablette, il a mis toute sa collection de pop de Michael Jordan. Si jamais vous savez pas quoi lui acheter, il lui en manque 2 pour la finir. Voilà, je dis ça comme ça en passant. Il a le même séparateur que moi ici et il s'est mis des trucs un peu plus fancy avec une tablette transparente. Il a mis des tiroirs pleins en bas et des tiroirs vitrés ici. Et ici, il s'est mis une tablette coulissante, voilà, comme à chaque fois. Et donc ici, il s'est mis une tablette coulissante pour ses accessoires. Donc pareil, lunettes de soleil, montre, bracelet et autres ceintures. Voilà. Et donc pour finir le tour du dressing, donc là c'est la vue d'ensemble et au final je trouve que la pièce est encore pas mal grande. Donc on a notre miroir ici qu'on doit fixer au mur. Sur le mur là-bas je mettrais bien un crochet en fait pour pouvoir suspendre ma robe de mariée. Dans l'idée je voulais la faire encadrer, mais je sais pas encore comment je vais faire ça. Donc là pour l'instant ma robe de mariée elle est chez mes parents parce qu'elle a été emmenée au pressing. Et quand je pourrai retourner chez mes parents, j'aimerais bien la récupérer et donc la fixer ici parce que comme ça habillera le mur, mais en la laissant dans sa housse parce que en gros je veux juste accrocher la housse. Je pense que ça fera joli parce que j'ai trop peur de sortir ma robe de sa housse et de l'abîmer en fait. Franchement ça serait vraiment trop dommage de l'abîmer quoi. Et donc pour finir le tour de notre dressing, ici j'ai installé mon tapis de sport avec d'autres accessoires de sport là-bas. Là j'ai mis un petit meuble, le petit meuble Kallax qui était dans ma salle de bain en fait et qui pour l'instant contient des pops. Donc ça c'est ma toute dernière acquisition, c'est Ursula en 10 pouces. Avec là on a un marcheur blanc, je sais pas si on va bien voir. Ouais, on veut juste voir, c'est un peu à contre-jour en fait. Et là on a Jon Snow avec Rhaegal. Il va m'en manquer plus qu'un, puisque j'ai déjà Daenerys avec Drogo. Donc il va m'en manquer plus qu'un. Et là c'est toute la mini-série Harry Potter du calendrier de l'Avent 2018. Ouais, c'est ça. Et là on a James Bond dans son Aston Martin. Voilà où on en est pour notre dressing, on a super bien avancé, on est super content du résultat. Il nous reste 2-3 petites choses à régler, de la décoration surtout, mais pour ça il va falloir attendre que certains magasins réouvrent. On essaye de pas trop commander en ligne non plus parce qu'on sait que c'est compliqué, que ce soit pour les entreprises qui livrent, enfin même les entreprises qui font les colis, enfin voilà, on essaye de se protéger un maximum comme je le disais. Mon prochain projet maison ça sera la chambre d'à côté que j'ai déjà commencé à aménager mais qui est en pause pour l'instant parce que je voulais vraiment finir de ranger le dressing entre guillemets. Donc ça sera dans le prochain épisode je pense. Et en attendant le prochain épisode, je vous laisse cliquer juste ici pour retrouver la première étape de notre voyage en Inde, la cérémonie du haldi de Marie et Pankaj, donc qui est aussi la première étape de leur mariage. La suite arrive très bientôt, maintenant qu'on est en confinement, j'ai le temps de bosser sur le montage. On se retrouve très vite, bye bye.